Imaginez pouvoir déléguer vos tâches les plus chronophages à un assistant disponible 24 heures sur 24. Rédaction, analyse, recherche. C'est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative. Mais laquelle choisir ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement quel outil utiliser selon votre besoin. Avant de commencer, situons-nous. Il existe 3 grandes familles d'IA. L'IA d'analyse, c'est celle qui analyse vos données, comme les recommandations Netflix ou la détection de fraude bancaire. Ensuite, l'IA spécialisée, elle réalise une tâche précise, telle que la traduction avec DeepL ou encore reconnaissance vocale avec Siri. Et enfin, l'IA générative, notre sujet aujourd'hui, elle crée du contenu sur demande, texte, images, code. ChatGPT, Claude et Gemini appartiennent tous à cette catégorie. On les appelle des LLM, Large Language Models. Ces 3 outils peuvent converser, générer, analyser et vous assister au quotidien. Mais chacun a ses... Dans les 12 prochaines minutes, nous allons faire la découverte des 3 outils avec démos en temps réel. Ensuite, nous allons faire un guide de décision pratique avec des cas concrets. Et enfin, nous mettrons en place un plan d'action immédiat. À la fin, vous saurez exactement lequel utiliser pour chaque situation et je vous donne ma méthode pour les tester gratuitement dès aujourd'hui. Commençons par ChatGPT d'OpenAI, le plus connu. Saisissons un prompt classique qui nous permet de faire une relance commerciale pour un potentiel client qui ne nous a pas répondu depuis un certain temps. Je précise le ton pour rester dans mon style naturel d'écriture. En 10 secondes, j'ai un email complet bien structuré avec le bon ton. ChatGPT excelle dans la génération créative rapide, l'adaptation de style et de ton, la polyvalence. Il sait faire beaucoup de choses, la limite que je constate est qu'il est parfois superficiel sur les analyses complexes. La version gratuite donne accès au modèle GPT-4 au mini et aux conversations illimitées avec limite de débit. Cela permet de faire des emails, de construire des posts simples ou encore mieux de faire un brainstorming basique sur un sujet qui nous intéresse. La version Plus, quant à elle, permet d'utiliser GPT 4.0 complet, plus intelligent, accorde la priorité d'accès, pas d'attente, l'utilisation de plugins et outils avancés, tels que la navigation web ou analyse d'images, et enfin permet de faire de la génération d'images DALL-E. Mon conseil, commencez gratuit, passez au payant si vous l'utilisez plus de 2 heures par semaine. Passons à Claude, optimisé pour l'analyse. Il est particulièrement bon dans les rédactions. Saisissons un prompt qui, cette fois-ci, va analyser un rapport de vente de 20 pages et identifier 3 problèmes prioritaires en proposant des solutions concrètes. Ici, nous avons une analyse méthodique, une hiérarchisation claire et un raisonnement étape par étape. Claude peut traiter jusqu'à 200 000 mots d'un coup. Ses forces, analyse approfondie de documents longs, raisonnement logique et structuré, nuance et subtilité. Sa limite, il est moins créatif que ChatGPT pour la génération pure. La version gratuite donne accès à Claude 3,5 Sonnet qui est très performant, l'upload de documents, PDF ou texte. La limite est d'environ 30 messages par jour. C'est parfait pour les analyses ponctuelles ou encore les révisions importantes. La version Pro, quant à elle, permet d'envoyer 5 fois plus de messages par jour, donne un accès prioritaire aux requêtes, permet de créer des projets collaboratifs et enfin donne l'accès à Claude 3,5 Opus, le modèle plus puissant pour analyse. Mon conseil, la version gratuite est largement suffisante pour débuter. Passez en mode payant si vous analysez des documents quotidiennement. Enfin, Gemini de Google. Nous allons cette fois-ci faire un prompt avec recherche temps réel qui nous donne les 3 tendances marketing digitales les plus importantes de septembre 2025. Nous avons ici des informations actualisées, des sources citées et des intégrations naturelles avec Google Workspace. Ces atouts sont l'accès aux données temps réel, l'intégration Google native, le fact-checking et la vérification. Sa limite est qu'il est moins performant pour la créativité pure. La version gratuite donne accès à Gemini 1.5 Flash, rapide et efficace. La recherche web en temps réel, l'intégration Gmail Drive basique.
C'est parfait pour de la veille, de la recherche ou encore du fact-checking. La version Advanced, par contre, donne accès à Gemini 1.5 Pro qui est plus puissant, plus de requêtes par jour, l'intégration Workspace complète, l'analyse d'images et de documents avancés. 2 Teraoctets de stockage Google. Mon conseil, restez en mode gratuit, c'est déjà excellent pour la recherche. Passez en mode payant uniquement si vous êtes dans l'écosystème Google à 100%.